Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes le dernier jour du mois d'août 2021, donc je suis ici pour vous faire le tirage pour le mois de septembre. Comme toujours, je vais sortir 3 cartes, vous pourrez mettre sur pause pour faire votre choix. C'est un tirage bien entendu très général, moi je conseille souvent de tout écouter. Même si on choisit une carte, certaines fois, il est possible qu'il y ait des messages dans les autres cartes. Ça vous appartient, vous faites comme vous voulez. Et comme toujours, je vais tirer les 3 cartes, vous les présenter. Et à la fin, en général, je repasse sur les 3 cartes pour faire un petit bilan, si on veut, des cartes qui sont sorties pour ce mois de septembre, pour vous. J'ai également des petites breloques que je vous montre ici. Et je tirerai à la fin, si ça résonne, une breloque par jeu. Alors là, encore une fois, soit vous pouvez dire, ah oui, mais finalement, si j'ai choisi le tas numéro 1 ou la carte numéro 1, au niveau breloque, j'ai envie de prendre la 3e. Voilà, sentez-vous libre. Le plus important, c'est que ça vous résonne dans votre cœur. Si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est vous qui avez raison et donc c'est que ça ne vous correspond pas. Pour ce tirage pour le mois de septembre, j'ai pris l'oracle au quotidien. Il y a toujours un petit texte et il y a aussi un texte sur les cartes. Donc je pense que je ne vais pas utiliser le cahier, mais je vous lirai par la suite. Je prépare ma carte de protection. Je vous lirai le petit texte qui est en bas de l'image, en bas de la carte. Vous êtes prêts? Alors déjà, vous pouvez, c'est tout à fait possible aussi, que vous sentez déjà un numéro entre la 1, la 2, la 3 qui vous interpelle un peu plus. Mais laissez-vous, encore une fois, laissez vraiment vous libre. Et je verrai bien alors s'il y a une carte qui saute ou sinon j'irai les piocher. Voilà, il y en a déjà une qui vient. La première est là. Donc, voici la première carte. C'est parti pour la deuxième carte qui veut quasiment sortir direct. Hop là, la deuxième carte est sortie. Voici la deuxième carte. Si c'est celle-là qui vous parle. À côté, voilà. Et la troisième carte pour le mois de septembre. Hop là. C'est bien, elle saute direct, donc il y a directement, elles savent les messages qu'elles ont déjà pour vous. Donc voici la troisième carte, si c'est celle-là qui vous parle. C'est parti. Alors, on est parti, vous êtes prêts? Voici donc la première carte. Je vous montre l'image. Voilà. Alors, on n'est pas encore en plein hiver, mais ça fait vraiment très cocooning, cette carte. Je vais juste me connecter quelques instants. Alors, en dehors bien sûr de la carte qui est très représentative de prendre un bon thé ou café ou une tisane ou ce que vous aimez, quelque chose de chaud, de réconfortant. Il y a l'habit qui est très réconfortant aussi, ça veut dire très doux. Donc, bien entendu, c'est déjà, arrêtez-vous un petit instant, prenez du temps pour vous, faites des pauses ou faites pas des pauses, faites une pause. Arrêtez de courir peut-être. Mais ce que je remarque, ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est qu'il y a un besoin de faire le bilan aujourd'hui où vous en êtes. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez garder? Qu'est-ce que vous aimeriez transformer? C'est pas juste arrêter et ne rien faire et comment je pourrais dire ça, ouais, ne rien faire.
Dans le rien faire, ça vous demande justement oui, de faire un bilan un peu, de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Je ressens aussi dans ce bilan, excusez-moi, voilà, excusez-moi. Donc je ressens aussi justement un besoin de faire le bilan, ok, mais c'est jamais très positif, si je peux dire ça comme ça, d'aller chercher dans le passé ou de remuer le passé. Mais par contre, c'est très très important, des fois, ça permet, en tout cas, pardon, je vais y arriver, pas aller dans le passé pour être nostalgique et regretter les choses. Aller dans le passé pour vraiment comprendre au jour d'aujourd'hui quels sont les points forts, vos points forts, mais en même temps, comment je pourrais dire ça? Oui, savoir vraiment où vous voulez aller. C'est comme s'il y a un avant et un après, et ce mois de septembre va vous demander de faire un peu ce bilan. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change? Mais c'est même pas est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change? Vous allez changer. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie, qui va changer. Par contre, cette instance au mois de septembre, c'est peut-être pas non plus tout le mois de septembre, vous demande de faire ce bilan. Mais il y a un changement, vous êtes dans un croisement, dans un carrefour, vous allez changer de route. Et pour savoir laquelle prendre, je crois que c'est important d'être clair en fait sur où vous voulez aller. C'est ça des fois le plus dur, hein. Des fois on ne sait pas où on veut aller en fait. Donc voilà. Je vais voir si je vois encore autre chose. Restez dans la douceur. Quand vous faites votre bilan, vraiment n'allez ni dans le jugement, ni dans le jugement, c'est bien, c'est pas bien, j'aurais voulu, blabla. Non, non, c'est comme ça. Allez dans ce recul, où de toute façon on ne peut rien changer, mais en même temps où dans ce recul, et j'ai envie de dire dans cette croyance, que si ça a été, c'est que c'est juste. C'est que ça a été juste et que vraiment pas se battre, rester vraiment le plus en harmonie à notre intérieur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois de septembre? Mais je sens vraiment que vous allez changer de... Il y a un changement pardon, qui se profile pour vous. Peut-être que vous le savez, hein. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que j'arrête de faire ça? Est-ce que je continue? Est-ce que je change? Et si vous avez beaucoup de questions, d'autant plus, faites une pause et faites un bilan. Plus on est actif, moins on sait. Hein. Moi, je dis toujours, dans le passif, les choses, elles viennent. Allez dans votre intérieur, les choses, elles viennent. Donc, voici pour cette première carte, en espérant que c'est celle-là qui vous parle. Comme je disais, si jamais, écoutez peut-être les autres. Je vais encore vous lire le texte qui est en bas. Prenez le temps de vous faire plaisir. Alors, comme je disais, hein, prenez du temps, mais que ce ne soit pas quelque chose de lourd. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc voilà, faites-vous plaisir, en plus de prendre du temps. Et effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Comment dire? C'est comme si... soit c'est dans l'invisible, mais il y a vraiment cette nécessité... Alors, il y a les deux. Cette nécessité de faire un bilan, de voir votre passé, votre chemin jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, pas le but dans la nostalgie et de remuer. De dire, ça a été du passé, aujourd'hui, je suis une autre personne et ce qui m'attend est quelque chose de nouveau, de bénéfique pour moi.
Et même si vous ne savez pas du tout ce que c'est pas grave. Réjouissez-vous de ce que l'univers va vous apporter. Et en attendant, profitez, détendez-vous, faites les boutiques. Voilà, ne vous inquiétez pas pour l'argent, apparemment coule à flot. Si ce n'est pas le cas, ben, soyez confiants. Ne soyez pas dans la peur. Quand on est dans la peur, on attire les manques. Je vous montre encore une fois, voilà la carte numéro 1, si c'est celle-là que vous avez choisie. On va passer à la carte numéro 2. Ben, je vous la montre comme ça, excusez-moi. Voilà. Si c'est celle-là qui vous parle. Et là, voici, je vais la mettre un peu mieux, pardon. Voilà. Alors, entre la première qui est grosse laisse d'hiver, enfin, quelque chose de cocooning, thé ou tisane chaude, entre celle-là qui perd toutes ses feuilles, ben oui, je crois qu'on arrive en automne, hein. Ça c'est clair. Alors, quand je les ai tirées, j'ai ressenti une similitude entre les deux. Et là, effectivement, on sait très bien, en tout cas c'est ce qu'on dit, que normalement en automne, tout va au ralenti. On n'est plus dans la moisson, on n'est plus dans le cueillir, dans la cueillette des aliments, par exemple. Au contraire, on va au ralenti. Je vais juste encore me connecter un petit instant. Alors, pour certains, mais je pense que ce ne sera pas pour tout le monde, parce que je reçois l'info et ça me dit oui, c'est vrai, mais oui, c'est pas forcément vrai. Donc, je pense pour une partie de vous qui avez choisi cette carte, vous allez vous éparpiller. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Vous allez être un peu perdu, dans le sens quand on est éparpillé, c'est qu'on ne sait pas trop où aller, donc on est un peu perdu. Vous allez perdre beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Ce n'est pas négatif, hein. Pour moi, de toute façon, si vous me connaissez, il n'y a rien qui est négatif. En effet, on est dans une vie avec plein d'expériences, il n'y a rien de négatif, on apprend. Mais du coup, j'ai l'impression vraiment que vous allez... alors, j'ai envie de dire perdre des plumes. C'est pas du tout au niveau... J'attends de recevoir si c'est vrai ou pas. C'est pas forcément, je vais dire ça comme ça, au niveau concret, au niveau matériel, mais vous allez perdre en tout cas des énergies. Ça va peut-être engendrer justement des pertes d'énergie. Vous allez peut-être être plus perdu qu'autre chose. Si vous saviez les choses avant, vous dites moi je veux faire ça, vous savez très... aucun doute dans la vie, je sais où je vais. Ben là, non. Alors là, le mois de septembre, ce sera un peu le contraire. Je viens de recevoir une info que c'est bien entendu, encore une fois, je le précise vraiment bien parce qu'apparemment, c'est vraiment loin de là pour tout le monde. C'est vraiment pour une catégorie de vous. Et pour les autres, par contre, je ressens une sorte de nettoyage. Bon, en même temps, quand on est perdu, après, ça crée un nettoyage. Vous allez délaisser tout ce qui n'est pas utile dans votre vie maintenant, aujourd'hui. Vous allez vraiment laisser partir tout ce qui vous est plus utile pour votre évolution personnelle. Je ressens des présences spirituelles, je vais dire ça comme ça. Ça peut être, des défunts, ça peut être des ancêtres. Je vois plus des personnes que des guides. Voilà. Prenez ça comme ça vous résonne. Vous allez retrouver une sorte de justesse de votre âme. Quand je parlais des défunts ou des ancêtres, c'est comme si cette connexion, alors ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir ou que ça se donnera de communiquer avec des ancêtres ou des défunts, c'est bien entendu tout à fait possible, ça dépend de votre niveau aussi à vous, où vous en êtes à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit,
cette sorte de nettoyage, de libération va vraiment permettre une connexion avec des défunts et des ancêtres. Cette connexion apporte une justesse, apporte, comment je pourrais dire ça? Le chemin est juste, il est guidé en plus, et il correspond, non, pas il correspond, si, il correspond, je ne sais pas si c'est le bon terme, il appartient, en fait, je vais dire ça plutôt comme ça, ou il correspond, ou il appartient en fait à vous, mais également à vos défunts et vos ancêtres. Je ne comprends pas tout ce que je reçois comme info, mais j'espère qu'à vous, ça va vous résonner. Alors voilà. Voilà vraiment pour cette carte, il y a deux possibilités. Une première catégorie de certains d'entre vous vont se disperser et vont perdre beaucoup d'énergie à tourner en rond, à partir dans tous les sens. Du coup, ça fera vraiment une assez forte déstabilisation parce que finalement, on a l'impression peut-être de tout perdre puisqu'on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qui est important, ce qui n'est pas important. Oui, je le voulais, mais je ne le veux plus. Je pense que je dois aller là, mais non, peut-être pas du tout. En fait, voilà. Donc, ça va être plus perturbateur qu'autre chose. Le conseil, je ne donne rarement des conseils, et là, c'est parce que je reçois, quoique, ancrez-vous. Mais de toute façon, je sens que c'est une prédominance pour ce mois. Bien entendu, plus on est ancré, moins on est dissipé. Et pour les autres, vraiment, vous allez nettoyer, vous allez vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. Juste demander encore. Ça peut être donc aussi des personnes, mais je vois plutôt. Ça fait du nettoyage. Alors, c'est possible aussi des personnes, mais je pense, ou je ressens plutôt, c'est même pas votre choix. Vous n'allez même pas dire, ah, cette personne, elle me prend beaucoup d'énergie, je vais couper les ponts. Non, non. L'univers s'en charge. Tout d'un coup, vous dites, bon, ben, ok, elle ne me contacte plus. Ok, ça se nettoie tout seul. Donc, il y a vraiment ces deux catégories, je dirais. Et je reçois de nouveau cette info aussi. Ne vous inquiétez pas. C'est juste comme ça. Vous savez que la vie est faite de cycles. Quand on arrive en hiver, l'automne, l'hiver, où tout est au ralenti, où les choses meurent, entre guillemets, c'est aussi juste. C'est aussi juste. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est juste une manière comment vous décidez, vous, de voir les choses. N'oubliez pas non plus que c'est toujours pour votre mieux. Donc voilà la carte. Je vous la montre encore. Il y a des dépenses imprévues. Le titre est dépenses imprévues. Alors ouais, effectivement, on va avec cet arbre, il y a beaucoup de choses qui partent. Alors ça peut être aussi effectivement des dépenses. Donc si vous avez choisi la première carte, vous aurez plus de ou moins de dépenses. Non, mais voilà, on se comprend, prenez au sens large, prenez encore une fois ce qui vous résonne. N'oubliez pas que quand on croit quelque chose, on le crée. Donc moi j'ai vraiment cette croyance que s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans une lecture, vous dites, et que vous voulez transformer, décidez de le transformer. Si vous voyez des dépenses imprévues, vous dites non, non, alors ne vous attendez pas à avoir des dépenses imprévues. Bien sûr, il y a des cartes. Je ne sais pas si vous allez me suivre là, parce que je vais un peu sortir. Mais si vous savez que c'est déjà difficile et que vous ne pouvez pas vous permettre des dépenses imprévues, allez dans l'univers, allez dans votre vous intérieur et décidez que ça se mette en place pour que vous n'ayez pas trop de dépenses imprévues. Voilà, par exemple. La carte va vous permettre peut-être que vous fassiez ça. Alors, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors peut-être c'est bien d'être prévenu, on va dire comme ça.
Mais vraiment de cette carte, et je dis pas que pour certains, voilà, faites attention finalement, hein, c'est peut-être vraiment le conseil de la carte, mais je sens effectivement qu'il y a, comme je disais, un peu vous allez perdre des choses, mais pour moi, c'est vous allez vous libérer. Et si c'est l'aspect financier, ben, soyez prudent. Donc voici pour cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Voici maintenant la troisième carte. Pardon, je croyais qu'elle était à l'envers. Ben là, à mon avis, avec un petit coffre comme ça, financièrement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oh, c'est un beau trésor. Encore une fois, il y a peut-être l'aspect financier, mais je ne ressens pas du tout l'aspect financier. Je ressens un mélange émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un mélange, comme je disais, pardon. Il y a un mélange émotionnel. Il y a un mélange de je sais et un mélange de je suis pas perdue. J'ai peur, je me sens pas en confiance. C'est comme si, vous savez, par rapport à nos passés, à nos vies, à notre côté humain, on a nos doutes. On dit, ah ouais, j'ai déjà vécu ça, là je me méfie. Ah non, non, je veux pas recommencer, ça ressemble. Enfin voilà, c'est ce genre de peur, ce genre de doute. Et en vous, au fond de vous, il y a une sorte de certitude. Et c'est assez général. Je sentais au tout début le côté émotionnel, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément que émotionnel. C'est émotionnel au niveau de vos peurs, au niveau de vos doutes. Là, c'est émotionnel. Pourtant, quand je regarde le coffre, c'est de l'or à l'intérieur. Mais il y a deux possibilités. C'est soit vous avez peur de vous brûler avec tout cet or, tellement il est énorme. Il paraît que ceux qui gagnent au loto, souvent, ils sont dépassés. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Vous voyez un peu l'image. Et c'est comme si en fait on vous met sur un plateau de l'or et que vous dites moi je me méfie, c'est trop beau pour être vrai. Ça pourrait être ça un peu ce coffre, c'est trop beau pour être vrai. Il y a vraiment beaucoup de doutes. C'est quelque chose par contre de nouveau. C'est comme si ça pourrait être pardon, un cadeau, mais c'est pas un cadeau. C'est un cadeau dans le sens, c'est comme si c'est écrit. Que vous le vouliez ou non, le cadeau il arrive. Que vous le preniez ou non, ça vous appartient. À mon avis, comme il est ouvert, je demande toujours des confirmations. En fait, c'est comme si vous avez déjà reçu le coffre, mais comment je pourrais dire ça? Voilà, vous avez reçu un énorme carton avec plein d'objets dedans. Le coffre, je suis très image, hein, alors le coffre est dans ce carton. Vous avez ouvert le carton, vous dites ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, ça a l'air intéressant, moins, plus, etc. Vous avez fermé le carton, ou même pas fermé le carton, mais en tout cas, même si vous l'avez laissé ouvert, vous n'avez pas sorti ce qui est à l'intérieur de ce carton. À l'intérieur de ce carton, il y a ce coffre qui pourrait être entrouvert. Ça fait vraiment comme un coffre magique, vous savez, qui s'ouvre, comme pour vous dire je suis là, prends-moi. Donc, vous l'avez vu, vous savez qu'il y a quelque chose là, mais vous ne l'avez pas encore pris, en fait. Vous ne l'avez pas encore pris, soit parce que les choses, elles se font quand elles se font. Mais par contre, là, vous n'avez pas encore peur, en fait. Vous dites juste un coffre. Alors, soit tout d'un coup, vous dites, bon, c'est un coffre, il a l'air vieux. Mais je pense que c'est quand vous allez l'ouvrir que ça va vous faire, c'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment une magnifique image, quoi. Et vraiment, ce que je ressens
très fort là-dedans, c'est que c'est l'univers qui vous l'envoie. Limite, si ce n'est prendre le coffre de cette boîte de carton pour l'ouvrir, vous n'avez rien d'autre à faire. Et au pire, si je peux dire au pire, si vous ne la prenez pas, ben, elle restera toujours dans le carton. À vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre, on n'est obligé de rien. Et peut-être que vous allez le prendre beaucoup plus tard. Mais comme je dis, je suis toujours très imagée. J'imagine bien que la boîte, un jour, elle va faire coucou, je suis là, coucou, je suis là. Et tant que vous dites oui, oui, pas maintenant, j'ai pas le temps. On n'en est pas. Quand vous allez prendre la boîte, vous allez vraiment avoir peur de cette robot pour être vrai. Tant que vous la prendrez pas, vous dites ouais, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Je ressens ça comme ça, mais bien entendu, adapté à ce que vous vivez. Hein. Adapté. Et je dis toujours, enfin non, je dis pas toujours, mais là, je vais vous le dire, quand bien même c'est écrit et c'est l'univers qui vous l'envoie, encore une fois, c'est comme je parlais avant des dépenses inattendues, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Donc, si vous dites, ah, Fabienne, elle a dit qu'il y aurait un coffre, je vais faire exprès de ne pas l'ouvrir. Ben, une chance sur deux, l'univers, il va trouver un autre coffre qui va vous mettre devant vous ou pas. Donc, voilà. Encore une fois, prenez ce qui vous résonne pour vous. Prenez ce qui vous résonne pour vous. Alors, que dit encore ce coffre? C'est un coffre vraiment, je trouve, ancien. Comme si ce que ce coffre va vous offrir va nourrir ou répondre à vos besoins les plus purs, les plus profonds de votre âme. C'est pas juste ouais, c'est sympa d'avoir ça, quoi. Non, non, c'est genre vous n'allez pas y croire, quoi. Vraiment, c'est genre quand j'étais petit, parce que souvent quand on est petit, on a des rêves et on y croit beaucoup plus fort. Et tout d'un coup, ça vous arrive maintenant, vous dites non, non, mais ça, c'est des rêves, quoi. C'est pas voilà. Et vous dites, bah si, peut-être. Après, encore une fois, à vous de prendre ou pas prendre. Il y a encore quelque chose là qui ne veut pas me parler beaucoup. Qui me parle sans que je comprenne peut-être. Je vais dire ça comme ça. Ça sera peut-être dans le texte. Ouais. Ok. C'est vraiment comme si, oui, ça fait vraiment résonance avec votre vous au plus profond de vous, quoi. Il y a aussi quelque chose de très mystérieux. C'est impressionnant cette carte, elle est très très forte en énergie. Je pense qu'il y a oui, il y a une profondeur, je pense, dans ce coffre ou dans la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre ou de votre propre transformation quand vous aurez ouvert ce coffre. C'est vraiment magnifique. Ça remue beaucoup. Moi, je me sens remuée là, je me sens presque, j'ai la chair de poule. Je me sens remuée, je me sens presque dérangée. Ça me fait presque peur en fait. Et je pense que voilà, c'est peut-être ce que vous allez ressentir, peut-être dans c'est trop beau pour être vrai, mais en même temps, voilà, c'est nos peurs peut-être de notre vécu. Et puis on sait très bien qu'on est dans une société où c'est trop beau pour être vrai. Beaucoup de gens, et peut-être tous un petit peu de temps en temps, on a peur d'y croire. En même temps, on n'a qu'une vie. Prenez ce qu'il y a à prendre, franchement, quoi. J'ai la chair de poule, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est vraiment bon. Donc voilà, soyez à l'affût de vos révélations. Je pense que le mot révélation est ce terme qui me donne la chair de poule. C'est une vraie révélation en fait. C'est difficile vraiment pour moi des fois de trouver les mots parce que je ressens des émotions, je vois des images et après je dis et je traduis comment en paroles. Mais je souhaite vraiment que dans votre cœur, dans votre âme, même si dans votre mental vous dites oui, je comprends plus ou moins, mais votre cœur et votre âme entendent et reçoivent vraiment le message. Donc soyez à l'affût des révélations.
vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc moi, pour moi, c'est vraiment quand on dit que quelque chose était caché sous le grand jour, cet événement vous laissera sous le choc. Je voyais des profondeurs, hein, ça m'a vraiment pris à l'intérieur. J'ai envie de dire, c'est pas négatif, mais encore une fois, tout peut être négatif selon notre vision. Mais moi, je sens plutôt des retours en arrière. Oui, il y a une sorte de profondeur dans ce coffre, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, si vous voulez bien et si vous n'osez pas, envoyez-moi un WhatsApp ou un message privé, mais je serais vraiment, vraiment curieuse si vous avez tiré cette carte et que durant ce mois de septembre, vous avez trouvé votre coffre. On va refaire les 3 petites cartes avant peut-être le tirage des breloques. Donc voici cette première. Retournez pas dans le passé, mais faites un bilan de votre passé. Pas au niveau nostalgique, pas au niveau regret, pas au niveau jugement. Juste, ok, jusqu'aujourd'hui j'ai vécu ça. La personne que j'étais avant, est-ce qu'aujourd'hui, avec bien entendu plein d'amour et de respect, hein, encore une fois, mais est-ce qu'elle a envie de continuer d'être comme ça? Ou est-ce que finalement maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de, comment je pourrais dire ça, de sortir de votre zone de confort et tout en sachant qu'il peut y avoir des fois des moments où c'est pas agréable, mais que vous allez découvrir votre vrai vous. Donc prenez le temps, faites-vous plaisir. Dans cette carte, c'est aussi bien précisé, faites-vous plaisir. C'est pour ça que je dis, faites le bilan, mais pas en disant, ouais, j'ai plus ça dans ma vie, ça me manque. Vraiment pas. Vraiment dit, ah, j'ai plus ça dans ma vie. Mais c'est parce que maintenant, demain, enfin, dès que je me serai retrouvée avec moi-même, j'aurai pris du temps pour moi. Alors, j'ai plus ça, mais ce sera multiplié. J'aurai encore mieux. Et je suis plus celle que j'étais, celle ou celui, bien entendu, que j'étais avant. Donc, je ne peux pas avoir ou croire, vouloir avoir ce que j'avais avant, puisqu'aujourd'hui, je suis différente. Donc, voilà, pour la première carte. Pour la deuxième carte, si c'est des dépenses imprévues, ben, commencez directement aujourd'hui, dès que vous entendez cette vidéo, de dire je demande à l'univers que toutes les dépenses imprévues s'estompent, disparaissent. Et sinon, effectivement, donc comme je disais, elle ressort encore plus catégorie. Celle qui va être la catégorie de personnes où vous allez être dispersé, perdre votre énergie, tourner en rond, et du coup peut-être être un peu perdu, avoir l'impression que ben, voilà, on arrive dans cette période hivernale, le mot est trop fort, mais automnale, mais pour moi l'automne est, oui, automnale, où tout gentiment meurt. Donc du coup vous allez plutôt avoir cette impression de ne plus rien avoir et d'être perdu, vraiment je ressens ça. Et l'autre catégorie de personnes, c'est que vous allez faire du nettoyage. Vous dites, mais ça, j'ai plus besoin, mais ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai jamais eu besoin, mais cette fois, que ce soit, alors comme je disais, je pense au niveau de personnes autour de vous, j'ai moins l'impression, mais quand bien même ce serait le cas, ça viendrait même pas de vous. Voilà. Et par contre, il y a cette histoire d'ancêtres. Il y a cette histoire d'ancêtres ou de défunts. Qui fait que, donc pour la deuxième catégorie de personnes qui nettoient et qui libèrent tout ce qui n'est pas nécessaire, par rapport à vos ancêtres, à vos défunts, il y a cette libération aussi pour eux, quoi. Je veux dire ça comme ça. Toujours, si vous n'avez pas bien compris, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à m'écrire ou me laisser un message, hein, bien entendu, sous la vidéo. Et pour cette troisième carte, voyez, ici, elle est vraiment noire. C'est tout noir, quoi. C'est pas sombre, enfin, c'est noir. En fait, pour moi,
C'est pas négatif, je veux dire ce terme, même si c'est un terme que pour moi la négativité n'existe pas encore une fois. Mais ce noir comme ça, c'est les profondeurs, vraiment, c'est les profondeurs de votre vous, de vos tripes, votre vrai vous. Donc soyez à l'affût des révélations, peut-être vous allez apprendre des nouvelles, peut-être vous allez découvrir ce coffre, fouillez vos cartons. Non mais quoi qu'il en soit, peut-être vous n'allez pas y croire. Encore une fois, respectez-vous. Si ce coffre, quand vous l'ouvrez, il vous fait peur, ben, ouvrez-le un petit peu, juste quand vous vous habituez à cette magnifique lumière. Pour moi, il y a un magnifique cadeau qui vous attend pour ce mois de septembre. Je vais prendre maintenant une breloque pour chacun. Donc, pour première carte, prenez le temps de vous faire plaisir. Ah, j'en ai pris 2. Ok, alors... Il y a un besoin, alors je vous la montre ici, j'espère que vous allez la voir, c'est des petites breloques. C'est un petit garçon et une petite fille qui se tiennent par la main. Et là, il y a plutôt le... On va dire ça comme ça, hop là, hop, ça glisse, excusez-moi. Un petit peu le requin, voyez. Donc il y a un besoin pour moi vraiment, alors les 2 enfants qui se tiennent par la main, c'est vraiment le côté de douceur, de plaisir, de s'amuser. Donc faites ce que vous avez à faire, prenez le temps, mais faites-vous plaisir. Moi je ne l'ai pas ressenti comme ça vraiment dans la carte, mais il est écrit, faites-vous plaisir, et pour moi cette breloque ressort de s'amuser. Prenez-vous pas trop au sérieux, c'est pour ça que je disais, si vous faites un bilan sur votre vie passée, marrez-vous, moquez-vous presque, vous dites, oh punaise, mais qu'est-ce que j'ai pas vécu là, puis je me suis ramassé une claque, oh, c'était impressionnant, ok, vraiment. Besoin un peu de repos et repartir. Ne soyez pas pour moi un requin avec vous-même, mais peut-être que vous allez l'être un petit peu. Si le requin pour vous signifie autre chose, prenez ce qui résonne pour vous. Donnez-lui à manger votre passé. Pour la carte numéro 2, qui est des dépenses imprévues, mais qui est surtout une perte soit d'énergie, soit un nettoyage, là j'en ai tiré que une. Oh ben pas mal, hein. Voici, oh là là, pardon, c'est pas évident avec la petite caméra. Alors, magnifique aigle ou faucon, ou voilà, rapace. Pour moi, un rapace, un oiseau déjà en général, c'est un symbole de liberté. Là, comme il y avait deux catégories de gens, il y a ce côté de prendre de la hauteur, il y a ce côté de soit justement vouloir aller par la force pour obtenir ce qu'on veut, ou au contraire de prendre de la hauteur et justement lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. C'est vraiment les deux, quoi. Et pour la troisième carte, le fameux coffre, magnifique coffre d'or. Soyons à l'affût des révélations. Qu'est-ce que ce sera? Ah ben voilà, encore un oiseau. Mais par contre, alors c'est tout à fait un autre symbole qui correspondrait à Paloma, à la colombe. C'est la liberté. Alors, c'est vraiment rien à voir avec, bien entendu, un rapace. C'est vraiment cette liberté. Dans cette liberté, le mot pour moi liberté, et quand je dis pour moi, c'est ce que je reçois et qui correspond à cette colombe, à cette paloma. C'est la liberté, mais c'est aussi la paix. Quand on est libre, on est en paix. Et quand on est en paix, on est libre. Je pense vraiment, encore une fois, ne dormez pas sur vos lauriers parce que j'ai dit que ce mois de septembre, tout va bien dans le meilleur des mondes et que vous aurez à faire ça et vous recevrez tout. Peut-être vous allez le recevoir. Mais encore une fois, n'oubliez pas que soyez en gratitude. Plus vous êtes en gratitude, plus vite ça arrivera, plus fort vous allez le recevoir. Cette colombe, c'est vraiment cette perfection, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme.
cette justesse, mais justement vis-à-vis de vous-même, donc pas vis-à-vis de toute façon c'est toujours vis-à-vis de soi-même, mais comment je pourrais dire ça? Oui, j'ai envie de dire ce en quoi vous avez cru va arriver, quoi. Donc, attendez, enfin, attendez pas, oui, attendez, parce que le coffre, il est là, hein, il n'est pas loin, mais réjouissez-vous, parce qu'en vous réjouissant, vous allez l'attirer. Euh, Réjouissez-vous plus vite ou réjouissez-vous tout court, hein, parce que ce que vous aimez, ce que vous avez toujours voulu va arriver. Et plus vous allez vous réjouir et plus vous allez l'affirmer, le confirmer euh, dans la matière. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez toujours aimer, mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner pour recevoir, dès que je la mets en ligne, dès que je mets des vidéos en ligne, vous allez recevoir une information comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de soins, de précision, vous pouvez aussi, excusez-moi, voilà, vous pouvez aussi aller sur ma page, mon site internet, www.paloma-ne.com, où vous avez tous les soins que je fais sur place ici à Baule, dans le canton de Neuchâtel ou à distance. Je vous remercie, je vous souhaite un super mois de septembre. Soyez dans vos cœurs, soyez juste avec vous-même, il n'y a que vous qui avez la vérité. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Très bon mois de septembre.